Le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. La conception de l'Eucharistie dans l'Église orthodoxe n'est absolument pas la même que dans l'Église d'Occident. Et elle ne l'a jamais été. Ça veut dire que même lorsque l'Orient et l'Occident étaient en communion, cette approche de l'Eucharistie était distincte. Non pas que l'une soit plus valable que l'autre, mais certainement, dans leurs différences, elles apportent une richesse dont je vais aujourd'hui vous parler à travers, non pas l'évangile que vous avez entendu, mais un des évangiles concordants de l'entrée du Christ à Jérusalem. Car que fait le Christ lorsqu'il rentre aujourd'hui? Fête des palmes, j'aime mieux ce terme oriental des palmes que des buis qui n'existent pas beaucoup en Terre Sainte. Peut-être qu'il y a quelques plantations, parce que les Juifs savent tout faire, tout planter, tout faire pousser, mais moi je me souviens que c'est surtout des palmiers, et que les gens ont cueilli des palmes. Donc, dimanche des palmes. Le Christ rentre dans le temple, en colère, avec des lanières de cuir. Alors on est vraiment dans un autre registre. Il chasse les marchands du temple, et il dit, vous avez fait de cette maison de prière une caverne de brigands, il renverse ses tables, mais après, il parle au peuple, et tous étaient suspendus à ses lèvres. Eh bien, la venue de l'Eucharistie reproduit en nous ce mystère. Dans l'Église orthodoxe, nous avons la conception que l'Eucharistie n'est pas la nourriture réservée aux justes, ceux qui font le moins de péché, qui ont fait des efforts. Or, certes, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Je prêche des efforts tous les jours. Aimez vos ennemis, pardonnez, ne jugez pas. Je prêche des efforts. Non, le Christ vient dans notre maison, non pas parce qu'elle est pure, mais pour la purifier. Un récit nous montre cela. Et je vais bien entendu revenir au Christ qui pénètre dans Jérusalem, qui pénètre dans le temple, qui chasse les marchands du temple, et qui enfin parle à notre cœur. C'est l'évangile de Zaché le publicain, le dernier évangile avant le triomphe de Carême. C'est celui qui précède le triomphe de Carême. Admirable. Le Christ s'avance, et vous savez, quand le Christ s'avance, et qu'il ne se cache pas, parce que parfois il se cache, pour ne pas qu'on le voit, il y a des foules devant lui, il y a une rumeur, il y a du bruit, il y a c'est quelque chose de... vous voyez tout l'Orient, c'est exactement, ça n'a pas changé, le temps s'est arrêté. Il y a cette même foule grouillante, hurlante, les uns veulent le toucher, ils veulent absolument être guéris par lui. Donc, quand Zaché, qui était de toute petite taille, mais c'était quelqu'un de haï par le peuple parce qu'il avait le métier de perceveur des impôts. Déjà qu'on ne les aime pas beaucoup en France, alors je peux vous dire qu'en Orient, on les détestait, surtout qu'ils percevaient l'impôt pour César. Donc c'était l'occupation, et c'était toujours, les Romains étaient très malins, ils prenaient toujours un bon juif pour faire le métier. Donc, cet homme était haï. Pécheur public. Il avait à peine le droit de mettre les pieds à la synagogue. Mal vu. On se détournait à son passage. Mais il faisait peur. Et il était beaucoup plus riche que tous, parce qu'il percevait un pourcentage sur les impôts. Un autre publicain qui est Christ, c'est Matthieu, qui lui a renoncé à toutes ses richesses pour suivre le Christ, parce que le Christ le lui a demandé. À Zaché, c'est différent. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et Zaché se dit, puisque j'ai une petite table, et je fais déjà l'allégorie dans cette homélie, je vais monter sur le sycomore de la prière pour que le Christ m'entende et me voie. Donc il monte sur le sycomore de la prière. S'il avait été d'une grande taille, il aurait bousculé les gens. Mais il était humble. Il savait qu'il était petit. Peut-être petit de corps, mais il considérait qu'il était petit. L'humilité. L'humilité, peut-être avec des péchés, mais l'humilité. Et les pères de l'Église nous disent, mieux vaut l'humilité et quelques péchés que pas de péché et l'orgueil. Parce que l'orgueil l'emporte sur tous les péchés. Et là,
le Christ passe, lève la tête en lui disant « Ce soir, Zaché, je viens chez toi. » Stupéfait. Il descend de son arbre, il court, il va préparer sa maison. Parce que là, quand on reçoit le Christ, même si on est un grand pécheur, on prépare la maison. C'est la confession. C'est cette préparation, c'est la confession. Il prépare sa maison. Et là, quand le Christ, donc il s'est confessé, mais il reste aux yeux de tout le monde un pécheur public. Il reste un divorcé remarié, il reste quelqu'un qui est dans l'adultère, il reste quelqu'un qui prend un jument, il reste quelqu'un qui, aux yeux des autres, est orgueilleux, vaniteux, il reste quelqu'un d'insupportable aux yeux de tous. Ah oui, le Christ se trompe lourdement, car tout le monde dit, on n'ose pas dire il est fou, mais on le pense fortement. Il va dormir chez un pécheur. Parce qu'à l'époque du judaïsme, le péché était contagieux. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un d'impur sans faire un rite de purification. La femme, à l'hémorroïs, qui n'osait à peine, elle s'est dit, si je touche simplement la frange de son vêtement sera gris, c'est parce que si quelqu'un qui avait des écoulements de sang touchait la personne, le sachant et le sachant quelqu'un, il devait faire des tas de rites de purification, il était contaminé. Il y avait cette idée de contamination, très orientale. Et là, c'est un scandale énorme. Le Christ rentre chez un pécheur. Comme j'aime ce scandale, comme je voudrais que l'Église orthodoxe se souvienne de ce scandale, elle qui oublie parfois et qui met des limites infranchissables entre le peuple et le Christ eucharistique. Car le Christ eucharistique vient en chacun de nous comme il est venu dès lors qu'il y a l'humilité, dès lors qu'il y a le repentir, dès lors qu'il y a le regret, pour redresser, illuminer la maison qui le reçoit de sa présence. Et il y a ce dialogue formidable. Zaché, sans que le Christ lui demande quoi que ce soit, lui dit au Christ, désormais, je rendrai au quadruple ce que j'ai pris indûment, et je donnerai la moitié de ma fortune. C'était colossal. C'est-à-dire que le Christ ne lui a pas demandé de changer de métier. Il a transformé sa façon d'être dans le monde. Le Christ n'appelle pas tous à être apôtres, à être disciples, mais il appelle tous à la conversion. Il n'a pas appelé cet homme à devenir un apôtre. Il aurait pu. Non, il a voulu qu'il reste dans ce qu'il faisait, mais qu'il le fasse différemment, avec l'amour de Christ dans son cœur. La conversion, c'est la préparation à recevoir dans sa maison de pécheur le Christ. Et avec cette force du Christ, car tout ce qu'il fait, il n'aurait pu le faire, il n'aurait pu avoir cette lutte contre le péché en l'absence du Christ eucharistique. Et c'est ça, l'énorme différence colossale entre une église qui dit « vous êtes trop pécheur pour recevoir le médicament », donc on vous met en dehors de la salle d'hôpital, en dehors de la salle de l'hôpital. Quand vous serez à moitié guéri, vous aurez le droit de rentrer à l'hôpital. Et si vous êtes un peu mieux guéri, on vous donnera le traitement. Ben c'est ça, aujourd'hui, certaines églises, il faut le dire. Divorcés, remariés. Alors je sais que le nouveau pape va changer ça, j'en suis heureux pour les catholiques. Mais le problème, il est dans les mentalités. Et ne croyez pas que ces mentalités n'existent pas dans les orthodoxes. Elles existent partout. Non, l'Eucharistie, dès lors qu'il y a le repentir, dès lors qu'il y a les larmes, dès lors qu'il y a la conversion, dès lors qu'il y a le désir de changer, l'Eucharistie est l'aliment qui nous permet de lutter contre le péché. Parce que c'est le Christ lui-même qui lutte. Alors je reviens aujourd'hui à la fête des rameaux. Quand nous recevons le Christ, il rentre, et c'est lui qui expulse le mal. C'est lui qui renverse les tables des changeurs. C'est lui qui retire de nous. Et nous avons dans les prières préparatoires à l'Eucharistie des phrases comme « que ton corps soit comme un charbon qui brûle les ronces du péché ». Nous avons ça, que ton corps soit comme un charbon qui brûle les ronces du péché, un charbon ardent, un charbon incandescent, pas un charbon noir, un charbon rempli de la lumière.
un charbon incandescent qui brûle les ronces de nos péchés. Donc l'Eucharistie est rédemptrice. Elle n'est pas récompensielle. Cette idée d'Eucharistie récompensielle est fausse. Elle est rédemptionnelle. C'est par l'Eucharistie que nous sommes sauvés. Et l'Eucharistie nous greffe au mystère de la croix, des 3 jours au tombeau et de la résurrection. Elle est un renouvellement du baptême. Le baptême sans l'Eucharistie est incomplet. D'ailleurs, dès le baptême, dans l'Église orthodoxe, on donne l'Eucharistie, on n'a pas cette attente longue comme dans l'Église catholique, autre erreur à mon avis fondamentale, où le Christ dit « laissez venir à moi les petits-enfants », car l'Église catholique a la grâce. Ça, je suis convaincu. Peut-être que des intégristes orthodoxes me reprocheront de dire ça. Et tant pis. L'Église catholique a une transmission apostolique. Elle a été en communion pendant 10 siècles avec nous, 8 siècles avec nous, oui, presque 10 siècles d'ailleurs. La fin de la communion, ce n'était pas du tout les 54, c'était après les croisades. Et on comprend pourquoi. Alors que les erreurs théologiques existaient déjà, elles n'avaient pas entraîné la rupture de communion. Et les différences de conception dans l'Eucharistie existaient depuis longtemps. Non, dans l'Église orthodoxe, disons, nous entendons cette parole, et je terminerai là-dessus, du Christ. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. L'Église n'a pas à dire qui est bien portant, ou presque bien portant, pour communier. Elle a à dire qui est pécheur pour communier. Elle n'a pas à dire qui est à moitié guéri ou 3/4 guéri, parce qu'on sait bien que les gens ne sont pas entièrement guéris pour communier et recevoir le médicament, mais qui est très malade pour communier. Ça, c'est l'Église orthodoxe. Ça, c'est l'Église que j'aime. Ça, c'est le Christ que j'aime. Le Christ rédempteur. Le Christ qui dit c'est aux violents qu'appartiennent mon royaume, mais ce sont les violents qui s'en emparent. La violence du désir de Dieu. Désirez le Christ. Désirez communier. Soyez fervents, amoureux du Christ. Alors oui, le Christ est venu pour vous. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce Dieu dans les siècles des siècles. Amen.